Quatrième opus de notre série sur le Jardin des Plantes de Rouen, la saison hivernale. La dormance ayant pris ses droits, la visite sera sans doute plus courte. C'est le règne de la bruyère, famille des éricacées. Cette plante est utilisée contre les infections urinaires en association avec la busserolle. En février, les crocus pointent déjà le bout de leur corolle. Bruyère blanche. Premier tapis de prime vert, encore timide. Lune des serres. Plan général du Jardin des Plantes de Rouen. Il y a 5 entrées. J'ai parlé de la serre et en fait c'est une orangerie de 574 mètres carrés. Elle date de la fin du 19e siècle. Évidemment, l'endroit a moins fière allure que sur mes films d'été ou de printemps. Mais de ci, de là, il y a toujours des plantes qui ne s'embarrassent pas du mois de février pour fleurir. Les serres que nous apercevons sont en rénovation. Il me faudra donc un 5e film dans cette série pour vous les présenter. Les bergénias résistent bien à l'hiver. Si je me souviens bien, ceci doit être un scolopendre. Pas la bestiole, mais la plante. Moins d'effet qu'avec les paniers de pétunia et de géranium lierre. Pour ce film, aujourd'hui, je ne me sens pas bousculé. Curieux arbre, il me faudrait un botaniste à la rescousse. Ophiopogon. Equisetum yémalé. Une plante antédiluvienne. Avec un bon petit vent d'hiver qui me glace les os, je suis bon pour une petite grippe. Le Japon est à l'honneur. Chouette, pas de gosse, je vais pouvoir en profiter. Les palmipèdes ont tout l'équipement approprié pour résister au froid. Pellicule de glace sur l'eau, ce n'est pas encore bien méchant.
Encore un peu de bruyère. Les oiseaux, même en cage, seront quand même heureux de voir revenir le soleil. Tout est en jachère. Plus de roses, plus de glycine. Les feuilles du ginkgo biloba, arbre aux 40 écus, sont tombées depuis longtemps. Quant au ptérocarya du Caucase iranien, lui aussi il a perdu ses feuilles. Le séquoia a gardé ses aiguilles. D'ici, on aperçoit les cerfs désossés. Ce viburnum ne fleurit-il pas imprudemment, avec les températures encore incertaines? La nature, c'est une exposition en plein air. Ce séquoia géant n'atteint pas la hauteur de ses collègues de la Californie. Un lépidoptère végétal. Les primes verts ont la part belle. Pour calipiche qu'elle soit, cette petite dame ne risque-t-elle pas d'attraper une pleurésie? Je vais finir gelé comme Hibernatus. On peut voir le monument offert à Rouen par la Norvège en 1911 pour le millénaire de la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Camélia. Un arbre avec une ramure majestueuse et de bien solides racines. Le château abrite des expositions à l'occasion. Dirigeons-nous vers la sortie après cette courte visite. Taxus baccata, le nom latin de l'if, dont les propriétés anticancéreuses sont étudiées. Le squelette de la glycine. Patience, le mois de mai n'est pas si loin. Pour décorer, il y a encore quelques brassicacées.